Binance.com, je vais vous donner mon avis sur ces 8 fonctionnalités qu'elle comporte parce que on pense que Binance.com est qu'une plateforme qui permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, alors que c'est faux. Il y a 8 fonctionnalités que peu de personnes connaissent et pourtant qui sont plus ou moins intéressantes et je vais du coup vous partager mon avis sur ces 8 fonctionnalités qui sont peu connues mais plus ou moins intéressantes. Mais avant que je vous partage mon avis sur la plateforme Binance, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, j'ai une vidéo formation gratuite à vous partager. Pour cela, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous partagerai gratuitement cette vidéo formation. La première fonctionnalité qui est la plus connue, c'est Binance Exchange, c'est-à-dire une plateforme qui permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies comme vous la voyez ici. Sur cette exchange, vous pouvez utiliser 4 services principaux. Vous pouvez créditer votre compte Binance par différentes manières que je vais vous présenter dans un instant. Vous pouvez trader sur Binance, vous pouvez trader des dérivés ou même utiliser certains produits financiers que je vais vous détailler dans un instant. Donc commençons par le fait de créditer son compte Binance car on peut le faire de différentes manières. Comme vous le voyez ici, vous pouvez créditer votre compte Binance par virement bancaire, donc de votre compte bancaire au compte Binance avec très peu de frais, comme vous le voyez ici, selon 50 centimes. Ensuite, vous pouvez créditer votre compte Binance via votre carte bancaire, que ce soit aussi bien Visa comme Mastercard. Vous pouvez aussi utiliser le trading peer-to-peer, c'est-à-dire que pour acheter vos crypto-monnaies, vous n'allez pas passer par Binance qui est le tiers de confiance, mais vous allez acheter directement des crypto-monnaies à des personnes physiques. C'est pour ça qu'on appelle peer-to-peer pour dire de particulier à particulier. Via cette méthode, vous pouvez acheter des crypto-monnaies à des particuliers via virement SEPA, via Krill, via PayPal ou via plein d'autres systèmes bancaires. Ensuite, vous pouvez créditer votre compte Binance directement avec votre solde en euros de votre compte Binance et vous pouvez aussi utiliser d'autres moyens de paiement d'entreprises tierces comme par exemple Banksa ou par exemple Simplex. Donc ça, c'était le premier pilier de l'exchange Binance. Ensuite, vous pouvez trader sur la plateforme Binance, donc tout simplement dans l'onglet Trade. Et si vous cliquez sur Basic, là, vous allez pouvoir convertir des crypto-monnaies en une autre. Par exemple, 100 USDT convertis en Bitcoin. Vous avez ensuite l'onglet Fondamental où là, vous allez pouvoir trader un petit peu plus comme un professionnel avec une plateforme beaucoup plus compliquée à comprendre en utilisant les buy limit, les stop limit, etc. Dans cette vidéo, je vous explique simplement le quoi, c'est-à-dire les fonctionnalités, et dans une autre vidéo, je vous expliquerai le comment utiliser cette plateforme. Ensuite, vous avez l'onglet Avancé, donc là, c'est pour les personnes qui sont encore plus expérimentées, donc il y a encore plus de fonctionnalités de trading. Vous avez aussi l'onglet Marge. Vous allez pouvoir emprunter de l'argent afin de trader avec un plus gros capital. Par exemple, si vous utilisez un levier x10, c'est-à-dire que vos 100 euros investis représenteront 1000 euros sur le marché. Vous avez le marché OTC. Là, c'est uniquement pour les gros investisseurs qui ne veulent pas passer par un carnet d'ordre, mais c'est un gros investisseur qui, par exemple, va vendre son portefeuille de 1000 bitcoins à un autre gros investisseur en face, sans que ça soit visible sur le carnet d'ordre et sans que ça ait un impact sur le marché. Et vous avez le trade peer-to-peer, c'est-à-dire les trades entre particuliers. Ensuite, toujours sur ce premier onglet, le Binance Exchange, vous avez aussi le trading de dérivés. Donc, vous pouvez le voir ici. Et là, par exemple, ça vous permet d'accéder à des crypto-monnaies down and up. C'est-à-dire que, par exemple, si vous achetez la crypto-monnaie BNB down, ça veut dire que si la crypto-monnaie BNB chute, vous allez gagner de l'argent. En plus, vous avez un certain levier. Et le dernier point, nous arrivons sur tous les services financiers que Binance propose. Par exemple, si on clique sur cet onglet, nous avons l'épargne. Donc là, pour faire simple, vous allez pouvoir épargner de façon flexible ou de façon verrouillée un capital afin de générer des intérêts. Donc si vous utilisez par exemple l'épargne flexible, vous allez pouvoir générer des intérêts sur un capital que vous pouvez réutiliser à tout moment.
Par contre, quand vous utilisez l'épargne verrouillée, eh bien vous allez verrouiller votre capital durant 7, 14, 30 jours ou 90 jours et générer des gains. Par contre, votre capital est verrouillé durant cette période. Vous avez aussi le staking, donc là c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que pour un capital que vous allez verrouiller un certain temps, eh bien vous allez générer des revenus en crypto-monnaie. Vous avez aussi le pool Binance, donc là pour faire simple, vous allez miner des crypto-monnaies de manière simple grâce à cette plateforme. Ensuite, vous avez la Binance Card, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des crypto-monnaies sur Binance et aussi les dépenser directement avec votre carte Binance. Donc, je ne sais pas si vous avez fait votre demande de carte, mais moi en tout cas, j'ai fait ma demande de carte bancaire Binance et vous voyez que j'ai mis de l'argent dessus. Donc, pour l'instant, j'ai une carte virtuelle Binance.com, mais par la suite, ils vont m'envoyer la carte. Donc, vous aussi faites une demande de carte et vous pouvez aussi faire des prêts de crypto-monnaie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir allouer une certaine caution pour emprunter un certain montant d'argent. Par exemple, je souhaite emprunter 1000 $. Pour faire cet emprunt de 1000 $, je dois mettre une caution de 0,15 Bitcoin. La durée du prêt peut être de 7 jours, 14 jours, 30 jours ou 90 jours et le taux d'intérêt annualisé est de 18%. Donc oui, ça vous paraît peut-être important si on compare aux banques d'aujourd'hui, mais à l'origine, quand les banques ont commencé à faire des crédits, un taux de 18% était totalement normal et c'est comme ça que les banques gagnaient réellement de l'argent. Donc nous venons de parler d'une seule des 8 fonctionnalités que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est-à-dire le Binance Exchange. Mais maintenant, il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont très peu connues que je vais vous partager, comme par exemple le Binance Labs. Donc le Binance Labs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Binance qui va aider les entreprises en lien avec les crypto-monnaies à se développer, soit en étant un incubateur, c'est-à-dire qu'ils vont les aider en leur donnant des conseils pour se développer, soit ils vont investir dans le capital risque de la société, c'est-à-dire qu'ils vont devenir investisseurs de la société afin de l'aider à croître. Attention, uniquement les sociétés qui font déjà des millions peuvent être éligibles à Binance Labs. Ensuite, vous avez le Binance Launchpad. Donc là, c'est une plateforme de vente de tokens et de lancement d'ICO validée par Binance. Donc Binance Launchpad est une rampe de lancement pour les ICO, le fait qu'elles se fassent connaître et le fait de lever des fonds très rapidement et le fait que Binance sélectionne les ICO uniquement intéressantes. Ensuite, vous avez le Academy de Binance. Donc là, c'est un portail éducatif qui vous permet d'en savoir plus sur le monde de la blockchain, de l'économie, de la sécurité et certains tutoriels Binance. Donc si vous allez sur l'onglet blockchain, vous pouvez voir qu'il nous partage énormément d'informations hyper intéressantes sur la blockchain. Si vous allez sur l'onglet par exemple sécurité ou tutoriel, vous avez énormément de tutoriels sur l'utilisation de Binance.com. Tous les tutoriels et toutes les questions que vous vous posez se trouvent dans l'académie de Binance. Ensuite, vous avez le Research de Binance. Ça veut dire en français recherche. Ce sont tout simplement des analystes, des experts et des traders qui créent des analyses et des rapports sur certains domaines de la crypto-monnaie et ils se disent que ce sont des analyses de niveau institutionnel. Donc c'est intéressant si vous êtes proche du domaine de la crypto-monnaie de lire, vous voyez, leurs informations et leurs analyses ou leurs rapports de projets concernant certaines crypto-monnaies. Ensuite, vous avez le Charity de Binance. Donc là, en fait, c'est simple. C'est que il y a des dons qui sont faits sur une blockchain qui permet que ça soit un processus traçable, immuable et fiable. Et ensuite, cet argent qui est déposé sur cette blockchain, sont directement donnés aux bénéficiaires ou à certaines ONG. Donc vous voyez qu'il y a plus de 10 millions de dollars qui ont été récoltés. Et vous pouvez voir des projets qui sont en vedette en ce moment où vous pouvez faire un don. Donc vous voyez qu'en cliquant ici, vous pouvez faire un don. Donc soit vous donnez un don à Binance Charity et eux, ils vont donner votre argent aux organismes les plus demandeurs. Soit vous pouvez faire un don directement au projet qui vous parle le plus. Ensuite, vous avez le Trust Wallet qui est le portefeuille officiel multi-monnaie de Binance et navigateur d'e-apps.
Donc c'est tout simplement un portefeuille que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable sur lequel vous allez pouvoir stocker vos crypto-monnaies. Et il est en partenariat Trust Wallet avec Binance.com. Et le dernier point va très bien avec cet avant-dernier point qui est le Binance DEX. Binance DEX est la fonction d'échange décentralisé développée sur la blockchain Binance Chain. Donc Binance DEX est une nouvelle bourse décentralisée, c'est ce qu'on appelle un DEX. Et donc il a pour objectif de reprendre les fonctionnalités que on aime déjà sur l'échange Binance.com, en plus de la sécurité de la plateforme décentralisée. Et ce qui est bien, c'est que les utilisateurs peuvent désormais gérer leurs clés privées et leurs fonds afin de trader directement sur leur Trust Wallet. Donc c'est-à-dire que sur l'exchange décentralisé Binance, ils vont pouvoir connecter leur Trust Wallet afin que ça soit 100% décentralisé et qu'on possède réellement nos crypto-monnaies directement sur notre application Trust Wallet. Donc voici, je viens de vous partager les 8 fonctionnalités qui sont peu connues sur Binance. Et donc maintenant, quel est mon avis sur Binance? Tout simplement que Binance a énormément de fonctionnalités, mais selon moi, il faut se concentrer, surtout si vous êtes débutant, uniquement sur la base de Binance, c'est-à-dire l'exchange Binance. Afin de savoir uniquement comment créditer votre compte Binance, comment trader de manière très simple, c'est-à-dire acheter sur le long terme des crypto-monnaies et à la rigueur utiliser quelques services financiers de Binance comme par exemple l'épargne verrouillée ou flexible. Donc pour moi, Binance est une super plateforme, c'est l'une des plateformes les plus connues au monde et on doit, selon moi, utiliser cette plateforme. Par contre, c'est vrai que pour certaines personnes, elle peut être compliquée à comprendre. Voilà pourquoi j'ai créé la plateforme Fructify.io qui permet d'utiliser Binance.com de manière très simple et en automatique et avec un maximum de sécurité. Donc pour plus d'informations, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous donnerai plus de détails gratuitement. Je vous dis à très bientôt, likez cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. À très bientôt, ciao!